Dans cette vidéo, on va étudier l'intersection d'une droite avec une sphère. Alors, j'ai une sphère de centre oméga de coordonnées -2, 0, 1 et de rayon racine de 20. Et une droite passant par le point A de coordonnées 1, 3, 2 et de vecteur directeur U, 1, -1, 1. Donc on est dans un repère orthonormé de l'espace. Alors, ma sphère, elle a donc pour équation cartésienne, donc x moins 2, puisque c'est x moins l'abscisse du centre, x moins 2, donc x plus 2, plus y moins 0, donc y au carré, plus z moins 1 au carré, est égal au rayon au carré, donc rayon au carré, c'est-à-dire 20. Et ma droite, elle a pour équation paramétrique x égale 1 plus 1, donc 1, le vecteur directeur t, y égale 3 moins t, et z égale 2 plus t, t étant un réel. Je vais chercher, ou étudier en tout cas, l'intersection entre les deux. Donc, dans l'équation de la sphère, je vais remplacer chaque composante de l'équation paramétrique de la droite. Donc, ici, x, je vais remplacer par 1 plus t. Donc, 1 plus t plus 2 au carré, plus 3 moins t au carré, plus 2 plus t moins 1 au carré égale 20. Alors je fais ça puisque je suis en train d'étudier l'intersection entre la sphère et la droite. Ça veut dire que je cherche éventuellement les points qui vérifient les deux équations, dont les coordonnées vérifient les deux équations. Alors ça fait donc t plus 3 au carré, 3 moins t au carré, et ici c'était plus 1 au carré égale 20. Alors, on développe tout ça, puisque ici on a des identités remarquables, on développe tout ça, et on simplifie, donc on obtient à la fin 3t carré plus 2t moins 1 est égal à 0. Voilà ce qu'on a. Donc, maintenant, on va étudier les solutions, si elles existent, de cette équation. Donc, équation, polynôme du second degré. Du coup, on calcule le discriminant, b carré, donc b c'est 2 moins 4 fois a fois moins 1. Donc 4 moins 12, donc 4 plus 12, ça fait 16. Positif. Donc ça veut dire qu'ici, le trinôme, donc on a deux solutions distinctes, réelles. Première solution, T1, donc moins B, donc moins 2, plus racine de delta, donc la racine de delta, c'est 4, plus 4 sur 2A, 2A, 2 fois 3, 6, et T2, moins B, moins racine de delta sur 6. Donc ici j'ai moins 1, et ici j'ai 2 sixièmes, c'est-à-dire que j'ai un tiers. Ça veut donc dire que dans mon cas, avec la sphère que j'ai ici et cette droite-là, la droite coupe la sphère donc en deux points, donc distincts. Et pour trouver les coordonnées de ces points, je vais utiliser les valeurs de T1 et les valeurs de T qui vérifient cette équation, donc T1 et T2. Donc premier point, je vais reprendre l'équation paramétrique de ma droite, et je vais remplacer le T par T1. Donc premier point, donc je vais l'appeler M1. Je vais remplacer 1 plus T, donc 1 plus 1 tiers. Ensuite 3 moins 1 tiers. Et 2 plus 1 tiers. Donc M1, j'ai donc 4 tiers, 8 tiers et 7 tiers. Voilà, donc ça c'est le premier point que j'ai, l'intersection entre la sphère et la droite. Et pour le deuxième point, je vais prendre T, qui vaut moins 1. Donc, je remplace 1 moins 1, 3 moins
moins 1, et 2, moins 1. Donc M2, c'est donc 0, 4 et 1. Donc, 1, j'ai donc constaté par cette équation que la sphère elle est coupée par 2 fois par la droite. Et ensuite, j'ai déterminé les 2 points et les coordonnées des 2 points d'intersection de ma sphère et de ma droite. Si ici le discriminant est négatif, ça veut donc dire que j'ai pas de solution réelle et donc la droite ne coupe pas la sphère. Si j'ai qu'une seule solution, donc un discriminant nul, la droite coupe la sphère en un seul point, donc la droite elle est tangente à la sphère. Donc voilà pour intersection d'une droite avec une sphère.